Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre absolument fou, le chapitre 925. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais faire deux petites annonces. Premièrement, ça y est, les conventions reviennent. Ça manquait, franchement, je vais vous dire, ça manquait de vous rencontrer. Et donc, on sera présent à deux conventions. Premièrement, en fin de mois, c'est-à-dire du 28 au 29 septembre, on sera présent à la Rétro Made in Asia. Dans Rétro Made in Asia, eh bien il y a rétro, donc on va faire une exposition sur des vieux mangas, deux vieux mangas et animes. Ce sera Cobra et aussi Lupin. Et d'ailleurs pour les fans de Cobra, regardez, hop, on regarde comme ça, voilà, juste là. Normalement, vous avez reconnu quelque chose. Je viens juste de le recevoir du Japon. Je suis super heureux et on vous prépare un truc absolument de fou. Deuxième convention, c'est tout simplement l'Animasia qui sera à Bordeaux. Ce sera du 13 au 14 octobre et on fera une exposition sur Naruto parce qu'il ne faut pas oublier que cette année on fête les 20 ans du manga Naruto. Il y aura aussi Flippis qui sera avec moi et on vous prépare une putain de conférence sur One Piece, hein, parce qu'on va parler aussi de One Piece et aussi de Naruto. Et de toute façon, si vous voulez des infos, si vous voulez être au courant de toutes les conventions que je vais faire cette année et aussi en début d'année prochaine, on a créé une page Facebook qui est Musée Menu Manga. L'adresse de la page Facebook est dans la description de cette vidéo parce que vous êtes super nombreux toujours à me demander tu vas dans quelle convention, tu vas faire quoi. Et bien là on fera des petits plannings et aussi on mettra des petites photos et on fera aussi des petites vidéos. Donc voilà, bah, c'était ça la deuxième chose que je voulais vous parler, c'est tout simplement qu'il y a eu une page Facebook qui a été créée parce que pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le club Dorothée, et bien dans les prochaines années on vous prépare des expos absolument de fou. On était là pourquoi? Parce que le titre de la vidéo c'était quand même la critique analyse du chapitre 955 de One Piece. Et bien ce chapitre était absolument fou. Pourquoi? Parce qu'il vient clôturer le deuxième acte de cet arc Wano Kuni. Alors pour rappel, pour ceux qui auraient un petit peu oublié, l'arc Wano Kuni a commencé au chapitre 909. Le premier acte s'est terminé au chapitre 924, c'est-à-dire qu'il y a eu 15 chapitres sur le premier arc. Et après, on a eu le deuxième acte qui a commencé au chapitre 925, surtout à la fin, et vient se terminer ici au chapitre 955. Ça veut dire qu'il y a eu 30 chapitres sur le deuxième acte. Et il faut savoir qu'entre le premier et le deuxième acte, on a eu une petite histoire sur Barbe Noire. Et ça, on va en reparler à la fin de la vidéo pour une petite théorie que je vous ai concoctée. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ce chapitre? Eh bien, on a déjà eu une première information absolument de dingue. C'est l'utilisation, enfin, la future utilisation de Zoro du Enma, ce katana, on va l'appeler le katana des enfers, on va l'appeler comme ça. C'est un katana qui est hyper puissant. D'ailleurs, Kinemon prévient bien Zoro que c'était Oden qui l'avait avant et qu'il serait lui, il l'utiliserait pas. Ça veut dire que Kenjuro ne se sent pas capable de l'utiliser et on l'apprend après. Pourquoi? Parce que outre le fait que c'est un katana hyper puissant, parce qu'il demande à Zoro en l'essayant de couper un arbre et en coupant l'arbre, et bien il s'aperçoit qu'il a coupé aussi la moitié de la falaise. Ce katana absorbe. Alors, on ne sait pas si c'est le haki en tant que tel ou si c'est aussi l'énergie vitale. Moi, je suis plus partant même, voire même pour les deux. On voit à un moment que le bras de Zoro, il est complètement atrophié et le katana lui a vraiment pompé l'énergie. Alors, pour ceux qui se rappellent, cette technique, enfin cet inconvénient au niveau de l'utilisation d'un katana, c'est quelque chose qui est énormément courant dans les jeux vidéo, mais aussi dans les mangas. Là, je vais parler aux vieux de la vieille. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous qui ont lu Bastard? Et bien à un moment, t'as un des potes, justement, je me rappelle même plus comment il s'appelle ce mec au Snyder, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a un de ses potes qui est un ninja et à un moment il utilise un katana et le katana il prend son énergie vitale pour qu'il fasse plus de dégâts. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on arrivera à retrouver plus tard parce que là c'était qu'une simple utilisation du katana, mais on ne sait jamais plus tard quand Zoro va vouloir faire une grosse attaque ou vouloir faire un truc, peut-être que le katana va lui pomper toute son énergie et qu'il n'aura peut-être pas assez de force mentale pour pouvoir empêcher le katana de l'affaiblir autant, et ça peut être justement un contre-coup dans un combat parce que depuis le début Zoro se balade.
dans le Nouveau Monde, Zoro se balade. D'ailleurs, avec cette arme-là, je ne sais même pas jusqu'à où il va pouvoir aller. Et là, on a une toute petite pensée pour Sanji. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et donc, peut-être que le seul moyen qu'a trouvé pour l'instant Ichiro Oda pour donner une faiblesse à Zoro, c'est tout simplement l'utilisation de ce katana. En plus, on voit que pendant les 2 jours, il continue à s'entraîner, mais qu'il n'arrive pas du tout à parfaitement le maîtriser. Par contre, il y a une petite liaison qui est en train de se faire entre Zoro et le katana. Il y a une information hyper importante qu'on apprend de la bouche de Kitetsu, c'est que ce katana, premièrement, ce n'est pas lui qui l'a forgé, c'est peut-être un de ses ancêtres. Il s'agit de Shimotsuki. Et Shimotsuki a aussi forgé un autre katana, il s'agit du Ishimunji. Donc, si les 2 katanas sont faits pour aller ensemble, et en plus il y en a un qui est de la couleur noire et il y en a un autre qui est de la couleur blanche, ça veut dire que Zoro va garder ce katana plus tard. L'autre information qui nous fait penser que ce katana va devenir celui de Zoro, c'est que ce n'est pas encore une lame noire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lame noire? Une lame noire, c'est par exemple l'épée qu'a Mihawk. C'est une épée qui, à la base, n'était pas noire, mais la lame est devenue noire à force d'avoir été utilisée par une ou des personnes hyper puissantes. C'est-à-dire que la puissance et peut-être aussi le haki de la personne ont été après absorbés par le katana et le katana l'a gardé. Donc, ça veut dire que là, on prouve bien, là, on montre bien que ce katana, Enma, malgré qu'il soit hyper puissant, il a une capacité à devenir encore plus puissant. Et donc, de devenir une des 12 lames. Alors, ces 12 lames, est-ce que pour qu'une nouvelle lame puisse venir dans cette catégorie, est-ce qu'au préalable, une lame qui fait partie des 12 doit être brisée pour pouvoir prendre sa place, ou alors est-ce que ces 12 lames peuvent après en devenir 13? Et la dernière information qui est vraiment géniale, mais qu'on savait déjà, c'est que la personne qui a gravé, la personne qui a forgé ces 2 lames, c'est-à-dire le Enma ainsi que le Wado Ishimunji, s'appelait Shimotsuki, ça je dis préalable, et aussi qu'il y a une île sur East Blue qui est du même nom, et en plus le forgeron il est parti il y a plus de 50 ans. Donc maintenant le lien qu'il y a entre cette île, et donc que peut-être que le descendant de Wano Kuni n'est pas Zoro comme beaucoup l'ont dit, mais est tout simplement Kuina. Donc voilà, non. Vous voyez, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on pensait pour Aki qui ne l'est pas du tout. Là, alors là, on a parlé de Zoro, maintenant on va parler de Luffy. Luffy, c'est vraiment très court, ça y est, il maîtrise la technique qu'a voulu lui enseigner le papy Yakuza. Non, Luffy est capable de projeter son Aki et il a l'air hyper confiant. Donc, peut-être que ici, maintenant, on a des techniques qui vont pouvoir être mises en place pour pouvoir vaincre ou alors sinon affaiblir grandement Kaido. Parce que même avec ces techniques, pour l'instant, vu comment nous a été montré Kaido, je ne vois pas comment Luffy peut tout simplement le vaincre. On a aussi autre chose, c'est-à-dire le rapport de force qu'il y a entre l'armée de Kaido, l'armée du Shogun et les rebelles. D'un côté, on a 30 000 personnes et de l'autre côté, on a à peu près 4 000, 4 200 personnes. Cependant, Ichiro Oda, encore une fois, à travers la bouche de certaines personnes, et là ici il s'agit de Franky. Franky est en train de créer et réparer des bateaux pour pouvoir emmener 100 000 personnes et non pas 10 000. D'ailleurs, sur ce coup-là, Scantrad, c'est vraiment très bien d'avoir laissé un petit tweet pour avoir notifié l'erreur. Et ça c'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que là, Ichiro Oda est en train de nous dire attention, il y a peut-être 100 000 personnes qui vont combattre dans cette putain de guerre. Alors, 100 000 personnes, ça fait beaucoup. Même si on a eu une petite page où on a les personnes qui travaillent dans les usines, il y en a certains qui aimeraient bien se rebeller, qui aimeraient bien se rebeller. 100 000 personnes, si tu as que 100 000, enfin 96 000, parce que là ils sont 4 000, ils sont à peu près 4 000, même si tu as 96 000 personnes qui arrivent, mais que ce sont des personnages lambda, une personne qui a le haki et qui a même le haki des rois, eux en face, ils peuvent rien faire. Alors bien sûr, on a les personnes qui sont assez fortes et qui sont encore dans la prison, et c'est sûr que eux vont pouvoir être libérés, mais il manque encore
du poids en face pour que la rébellion puisse être au niveau de l'armée de Kaido et aussi l'armée du Shogun. Et c'est là où on va parler tout à l'heure de la petite théorie. Par contre, vu qu'on a parlé d'Orochi, il y a un truc absolument de fou qu'on a à la fin de ce chapitre, c'est tout simplement que Orochi a eu l'information que Iori est toujours vivante et que le port d'embarquement a changé, et sûrement que aussi à Udon il y a eu des petits problèmes. Et ça implique deux choses. Premièrement, ça veut dire qu'il y a un traître, et on va essayer de voir tout à l'heure qui est ce putain de traître. Et la deuxième information qu'on peut en déduire, c'est tout simplement que Orochi ne va plus avoir confiance en Kaido. Parce que Kaido a fait l'alliance avec Big Mom. Je ne sais pas s'il a demandé l'autorisation avant à Orochi, et Orochi n'a plus confiance, parce qu'il le dit bien, on ne peut plus avoir confiance en personne. Et ça sent pas bon. C'est-à-dire que l'alliance qui est en train de se créer, Orochi, Big Mom ainsi que Kaido, ça va voler totalement en éclats. Et l'autre information que ça donne aussi, c'est que peut-être que l'armée d'Orochi va vouloir contrecarrer le plan des rebelles, c'est-à-dire qu'il va tout simplement vouloir détruire le port. Donc avant d'avoir la bataille au niveau d'Onigashima, on va peut-être avoir une bataille au moment de l'embarquement. Maintenant, qui est ce traître? Beaucoup pensent que c'est Carotte. Pourquoi? Parce qu'on voit Carotte qui sourit et qu'elle ne pleure pas. Je le répète encore une fois, Carotte ne peut pas être la traîtresse parce qu'elle représente la volonté de Pedro. Et c'est vraiment trop important. Si c'est Carotte qui est la traîtresse, je vous l'annonce, j'arrêterai peut-être les vidéos sur One Piece. Alors, j'en connais certains qui ont commencé à brûler des cierges pour que ça soit Carotte la traîtresse, mais je vous l'annonce. Là, parce que franchement, ça serait vraiment... Et alors, si c'est vraiment le cas, il faut que Ichiro Oda nous trouve une bonne raison pour qu'elle ait trahi la volonté de Pedro, parce que Pedro est quand même l'une des seules personnes qu'on pense qu'il soit réellement mort, c'est-à-dire qu'il ne nous a pas fait une pellade. Il y a eu tout un travail autour, et la transmission de volonté est quelque chose de hyper important dans One Piece. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Carotte aussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un traître au niveau de Zou, c'est comme ça que Jack a trouvé Zunisha, et donc que c'était par rapport aux Minx, parce que les Minx ont en eux cette faculté, un peu comme les oiseaux par rapport aux Manitis, de savoir où est un endroit et de le retrouver. Je vais vous dire quelque chose, Carotte n'est pas la seule Minx qui existe. On avait eu Bipou dans l'équipage de l'eau, et donc dans l'équipage des autres Supernova qui sont aux ordres de Kaido, c'est-à-dire l'équipage de Apu, l'équipage de Drake, l'équipage aussi, pas de Kid, non là ça marche plus, de, comment il s'appelle, de Hawkins. D'ailleurs je crois même qu'il y a un Minx dans son équipage qui est, dans mes souvenirs là, je suis en train de faire ça là, mais je crois qu'il y a un chat, je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Donc il existe des Minx dans les autres équipages, donc c'est peut-être eux aussi qui ont donné l'information de comment pouvoir trouver Zunisha. L'autre personne qu'on pense aussi que c'est un traître, c'est tout simplement l'eau. Pourquoi? Parce qu'on a la case d'Orochi et juste à côté, on a la case de l'eau. Ça encore, c'est un effet visuel, mais ça ne veut pas dire que ce soit l'eau le traître. De plus, sur le message, Orochi a eu l'information que Iori est encore vivante et qu'elle est au cimetière. Cependant, il me semble, vous me direz si je dis des conneries, mais ça fait un bout de temps que l'eau n'est plus là. Et d'ailleurs, dans la réunion, au moment où Kawamatsu donne l'information sur le fait que Iori est toujours vivante, eh bien, ça fait un bout de temps que l'équipage de l'eau n'est plus là. Donc, ils n'ont pas ces informations. Donc, ça veut dire que ce n'est pas l'eau le traître. Dernière chose, il y en a aussi qui disent que ça pourrait être Kenjuro. Kenjuro Fourreau Rouge, il a fait son enfance avec Oden. Il est absolument impossible en tant que Fourreau Rouge, même si c'est tiré de quelque chose d'historique par rapport au Japon féodal, je ne pense pas que ce soit Kenjuro. Cependant, on a une personne qu'on n'arrête pas de parler
et qui n'est pas une fourrure rouge, et j'ai bien dit une, il s'agit de Shinobu. Shinobu parle trop de traîtrise par rapport à l'eau. Donc, souvent quand c'est comme ça, c'est parce que nous, on s'en veut de quelque chose quand on parle comme ça. Elle ne veut pas que l'eau soit là parce qu'elle sait que l'eau est quelqu'un d'hyper puissant. Elle veut affaiblir. Je pense, franchement, si je devais tabler sur une personne et mettre ma main à couper, je pense que ce serait Shinobu. Et pourquoi? Parce que il faut une raison pour trahir. Et pendant les 20 ans, il s'est peut-être passé quelque chose sur Shinobu et elle devait peut-être vivre et donner des informations à Orochi. Parce que, encore une fois, quand on va voir la traîtrise de Shinobu qui va nous être révélée, Ichiro Oda va toujours nous donner une excuse, un truc qui va nous montrer qu'elle était obligée de le faire parce que sinon, il y a quelqu'un qui serait mort, il se serait passé quelque chose, ou c'est pour protéger plein d'autres personnes. Je ne dis pas que Shinobu est une traîtresse parce que c'est une garce. C'est parce qu'elle l'a dû le faire. Et les 20 ans me permettent de placer un flashback qui permet d'expliquer la traîtrise. Les traîtrises de l'eau n'est pas explicable. La traîtrise de carotte n'est pas explicable. Et on va maintenant parler un petit peu de la petite théorie. La théorie finale de cette vidéo, c'est tout simplement quels vont être les futurs alliés qui vont venir. Parce que on nous a bien annoncé, il va y avoir 100 000 personnes qui vont. 100 000 personnes, il faut que ce soit des personnes qui sachent combattre. Et il manque quelqu'un dans cet équipage des Mugiwara. Vous voyez de qui je veux parler? De tout simplement Jinbei. Jinbei n'est pas mort et Jinbei doit venir. Jinbei doit être là avec son équipage pour pouvoir apporter cette puissance. Et si on parle de Jinbei, au niveau aussi de Toadland, il y avait quelqu'un d'autre, il y avait tout simplement le Germa. On a Senji qui a maintenant cette tenue. On savait qu'ils avaient été créés au nombre de 4 pour chacun être le général d'une armée. Et là, on a peut-être avec cette tenue, Senji qui va être le général d'une armée du Germa Double Six. Alors maintenant, vous me direz, comment vont-ils venir? Eh bien, c'est peut-être une information qu'on va avoir dans le prochain chapitre. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé de Barbe Noire. Big Mom est arrivé au niveau de Wano Kuni. Avec une partie de ses enfants, ça veut dire que la défense au niveau de Toadland, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps, est complètement affaiblie. Et donc, Barbe Noire va revenir. Pourquoi il voudrait venir? Tout simplement pour choper la Road Poneglyph et peut-être aussi le Rio Poneglyph parce que peut-être qu'il est au courant de tout ça. Et donc il va y avoir une bataille au niveau de Toadland qui va affaiblir les défenses et qui va permettre aux hommes poissons, à Jinbei ainsi qu'au Germa de pouvoir partir. Et là on peut peut-être partir aussi dans un truc complètement fou, c'est-à-dire que Katakuri va peut-être les libérer pour qu'ils les aident à repousser l'attaque de Barbe Noire et qu'il y ait moins de dégâts. Il est sûr et certain que Barbe Noire arrivera à choper le Road Poneglyph parce qu'il a besoin d'aller sur Raftel, Loftel, Rooktel, vous l'appelez comme vous voulez, vous savez bien où on va aller. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui est génial. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va voir maintenant. Pareil, pendant j'espère franchement que dans le prochain chapitre, le 956, on va aussi avoir des informations sur la rêverie. Parce qu'il peut y avoir les alliés qui vont venir, c'est-à-dire qu'on parle tout simplement de la flotte des Mugiwara qui va arriver. Et encore une fois, il y a Big Mom qui veut absolument avoir des gérants. Et si Ashruddin vient, ça va permettre aussi à Big Mom de péter les plombs et de foutre de la merde dans l'alliance qu'il y a avec Kaido. Donc voilà, c'est à ça que j'ai pensé dernièrement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est tout aussi pour cette critique analyse de ce chapitre 955. Encore une fois, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires. On se donne rendez-vous en Belgique, à Namur et aussi au mois d'octobre à Bordeaux. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas Utip ainsi que Tipeee. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.